35, mais c'est pas grave. Juste avant. Ce même jour, sur le soir, Jésus dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça les vents et il dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils dirent les uns aux autres « Quel est donc celui à qui obéissent même les vents et la mer ?» Et on va lire ensemble le premier verset du chapitre 5 qui nous dit « Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. » Amen. Ils arrivèrent à l'autre bord. C'est vrai que c'est un texte que l'on connaît, qui est souvent utilisé, raconté. Et c'est vrai que c'est un texte qu'au bout d'un moment, bon, peut-être qu'on sait, les tribulations. Et c'est vrai que, je ne sais pas si ça vous est arrivé, d'être dans la même situation que ces hommes, je ne parle pas spirituellement parlant, mais réellement. Vous vous trouvez dans un bateau, en pleine tempête. Qui a déjà pris le bateau dans ces conditions-là? C'est agréable, hein? C'est mieux qu'un grand 8. Je sais que nous, comme la famille à Marlène est sur une île qui résiste toujours et encore à l'envahisseur, sur la Corse, hein? On prend souvent le bateau. Et nous est arrivé justement la période d'hiver, c'est là où la Méditerranée a plutôt tendance à vraiment changer, et très rapidement. Et quand on se présente au port, déjà, normalement, il y avait 2 traversées de prévues, donc Ajaccio-Nice et Ajaccio-Toulon. Mais ils ont eu l'idée, la compagnie a eu l'idée de faire une seule traversée, Ajaccio-Toulon. Donc tout le monde s'est regroupé sur le même bateau. Je vous dis pas, ceux qui avaient réservé des chambres, ils se sont retrouvés sans chambre, sans rien. On monte sur le bateau, on mange tranquillement, et puis le bateau commence à partir. Puis Marlène me fait la remarque, ouh, ça bouge. Ça commence à bouger. Et on n'était que dans le golfe d'Ajaccio. Voilà, passer les sanguinaires, elle m'a dit, si on passe les sanguinaires, j'imagine pas la mer. Ah, on a passé les sanguinaires. Mais on a passé la soirée couchée. Hein. Et je vous garantis, le bateau qui était bougé de droite et de gauche, les vagues tapaient tellement fort sur la coque qu'on avait l'impression qu'on nous tapait sur les épaules à chaque fois, qu'on nous donnait des coups. Les vagues étaient d'une telle hauteur qu'elles atteignaient le dernier pont du bateau. Et on s'est dit, Seigneur, c'est pas possible. Fait qu'on arrive entier. Vous êtes là-dedans, vous êtes ballottés, ça tangue, ça roule, ça bouge. Le personnel qui est en train de s'accrocher de partout pour essayer d'avancer, pour travailler sur le bateau. Et les gens qui, pour la plupart, étaient plus malades que bien. Donc je vous imagine l'ambiance. Tous entassés dans les salons du bateau. Et on a fait la traversée comme ça. Et quand on regarde le texte, c'est ces hommes qui sont ballottés, qui sont en train de prendre l'eau. J'imagine la situation. Et voir ces hommes qui sont là en train de paniquer, je les comprends. C'est normal. C'est normal de paniquer, c'est normal de se dire finalement on va périr. Parce que croyez-moi que même Marlène et moi, avec un bateau dernière génération, dans le bateau on ne la menait pas large. Hein. On ne faisait pas les fiers. Hein. Même si, grâce à Dieu, on n'a pas été malade. Mais on ne faisait pas les fiers dans le bateau. Et on n'était pas comme des conquérants, mais vraiment on était inquiets, savoir si on allait vraiment arriver. Inquiets, savoir si la traversée allait bien se passer. Et on ne pensait même pas à dormir, parce qu'avec la houle et la tempête qu'il y avait, ça a été très compliqué. Et on peut comprendre ces hommes qui étaient dans la tempête, agités de toutes parts et se demandant s'ils allaient survivre à cette tempête. D'autant plus que les conditions c'est vrai, quand on regarde les conditions de navigation et de sécurité, ce n'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas les gilets de sauvetage. Il y avait juste une barque, la voile, de quoi la diriger. C'était le strict minimum. Le gilet, on oublie. Les fusées de détresse, il n'y en avait pas. Le bateau de secours, ils ne connaissaient pas. Bien qu'il y avait d'autres bateaux avec eux. Mais ce matin, ce qui a retenu mon attention dans ce texte,
Et ces questions que Jésus va leur poser, et qui sont quand même difficiles à entendre. Parce qu'il dira au verset 40, il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» C'est ses disciples. Pourquoi Jésus leur parle ainsi comme ça? Pourquoi, justement, leur adresse-t-il ces paroles-là? Excusez-moi l'expression, mais pourquoi il leur rentre dedans comme ça? Ils sont dans la tempête. Ils sont dans la difficulté. Ils sont en train de se noyer. Ils se voient en train de mourir. Mais pourquoi n'avez-vous point, pourquoi vous ne croyez pas encore, dira la version Semeur? Pourquoi, comment n'avez-vous point de foi? De la part de Jésus, c'est vrai que c'est inapproprié par rapport à la situation, à ce que traversent ces hommes, à ce qu'ils sont en train de vivre. Et Jésus reprend ses disciples et les accuse de manquer de foi. Grave. Manquer de foi, ces hommes. Quand on parcourt l'évangile de Marc, il est intéressant de voir que les disciples ont assisté à tous les enseignements de Jésus, vu des miracles. Ils ont assisté, entendu, vu de leurs yeux. Ce qui précède cet événement, justement, on voit que Jésus enseigne aussi ses disciples, qu'il a lui-même choisis. Je crois que c'est important de souligner qu'il a lui-même choisi et leur dit, vous manquez de foi. Il va enseigner, faire des miracles. Et je crois que les disciples n'avaient pas encore compris et intégré que Jésus était pleinement Dieu à ce moment-là. Jésus va mener ses disciples à comprendre qui il est vraiment. Il les mènera sur les disciples sur le chemin de la foi en Christ, dans le Fils de Dieu, à croire Christ. Ce que vont vivre les disciples sera pour eux la première épreuve de foi. Sera le premier test qu'ils vont subir avec Jésus, qu'ils vont vivre avec Jésus. Ce que vont vivre les disciples sera leur première leçon sur la foi qu'ils vont recevoir. Quand on regarde la définition de la foi, c'est une conviction de la vérité de toute chose, une croyance. C'est une conviction ou une confiance concernant la relation avec Dieu ou les choses divines. L'idée inclut la confiance et la ferveur sainte née de la foi. Concernant Dieu, c'est la conviction que Dieu existe et qu'il est le créateur et le maître de toutes choses, celui qui pourvoit et qui accorde le salut éternel à travers Christ. Et concernant Christ, c'est la conviction forte et bienvenue que Jésus est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu. C'est sur ce chemin-là que Jésus va les amener. Et c'est sur ce chemin-là qu'il va les plonger. Premièrement, quand on regarde justement les deux premiers versets, le verset 35 et 36, ce même jour, sur le soir, Jésus dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Dès le départ, le texte nous montre que Jésus va inviter ses disciples à quitter les lieux où ils sont et à partir. Jésus part seulement avec ses disciples. Ils renvoyèrent la foule. Il y a là ce temps d'intimité. Il y a là ces disciples qui vont embarquer où Jésus était. Et c'est une aparté qui se prépare là avec Jésus. C'est un instant où les disciples vont vivre dans cette intimité-là avec le Christ, avec le Seigneur. Quand on regarde les disciples que Jésus avait choisis, pour certains, c'était des pêcheurs, c'était des navigateurs. Donc ils avaient une connaissance des vents, des courants pour mener les bateaux. Et ce n'était pas une navigation, c'était une navigation de plus, pour eux. C'était une traversée de plus à faire. Et ils partiront ensemble au lac, sur le lac. Nous sommes tous et toutes disciples de Christ. Tous et toutes, nous sommes appelés
à le suivre. Tous et toutes, nous sommes appelés à passer de l'autre bord, à marcher avec lui, à avancer dans notre foi. Tous ceux qui se sont engagés, nous sommes tous et toutes disciples de Christ. Cette scène est une belle image de notre engagement avec Jésus-Christ. Comme ces hommes que Jésus a appelés à le suivre, Christ est celui qui nous a appelés à le suivre, à passer de l'autre bord. Pas seulement à changer de vie, et on verra dans la suite qui va arriver, à passer de l'autre bord, à marcher avec lui, à aller dans sa présence, à rester avec lui. Et Jésus invitera à passer de l'autre bord, à changer de lieu pour un autre lieu. La vie avec Christ n'est pas seulement une marche sur la terre avec des bénédictions que l'on peut recevoir et qui nous sont accordées, mais c'est aussi l'espérance d'être en sa présence, d'être sur l'autre bord, d'être au bon endroit. Dans Hébreux 10, versets 35 à 38, N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Je veux que l'on prenne conscience ce matin que nous marchons avec Christ. Nous nous sommes engagés avec Christ. Nous avons fait ce pas de foi, nous avons confessé le nom de Jésus-Christ sur nos vies et nous avons foi en lui. Comme les disciples, nous sommes appelés à marcher avec lui, à passer de l'autre bord. Ce verset nous encourage et je veux que vraiment ce soit un encouragement ce matin pour chacune de nos vies à ne pas abandonner notre assurance, mais à demeurer en sa présence. À ne pas oublier justement la grande rémunération qui est attachée à nos vies et toujours à demeurer en sa présence, à garder la foi en Christ, à rester appuyé en Christ. Je souhaite que ce soit pour chacun d'entre nous vraiment un encouragement à marcher dans la foi, mais aussi dans la persévérance de la foi en Christ. Et que vraiment, chacune de nos vies, nous puissions persévérer jusqu'à la fin. On connaît ce passage, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ? Mes frères et sœurs, vraiment que l'on puisse rester dans la foi, demeurer dans la foi, que l'on ne perde pas de vue la destination à venir. L'autre bord, sa présence. Au verset 37, il nous est dit, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Il faut savoir que le lac de Galilée est souvent soumis à des vents le soir et à des tempêtes. Ces conditions météorologiques sont dues au croisement du vent frais qui vient de la Méditerranée, du vent chaud qui vient du désert de Syrie et justement de l'humidité de la mer. Et il y a régulièrement, en fin de journée, des tempêtes. Je parlais tout à l'heure du golfe d'Ajaccio. Si vous allez dans le golfe d'Ajaccio sur les coups de 5 heures du matin pour pêcher, le golfe, c'est un lac. Vous revenez à midi, il y a un petit peu de houle. Et si le temps change, c'est souvent le soir que c'est agité. Et on retrouve ce même phénomène. Et c'est intéressant de voir ces choses-là. Une situation qui n'était pas nouvelle pour ces navigateurs-là. Puisque finalement, ce n'était pas occasionnel, mais ça arrivait fréquemment. Une situation que ces hommes connaissaient. Mais cette situation va mettre les disciples dans la difficulté. C'est le cas de le dire, ils vont galérer. Et ils vont ramer. Et malgré leur connaissance de navigation, ils seront même submergés par ce qui leur arrive, intérieurement.
Ils seront submergés par la tempête qui te frappe, incapables de naviguer sur ces eaux, incapables de se diriger, incapables de se sauver de la noyade. La peur va les saisir, va les prendre et va leur faire faire n'importe quoi. Et ils diront à Jésus, mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Ils y vont fort eux aussi quand même. Mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Parfois, dans l'urgence, on est un peu comme ça. Et pardonnez-moi, frères et sœurs, parfois on part un peu avec la fleur au fusil. Moi, le premier, je ne suis pas meilleur que vous. On part un peu avec la fleur au fusil. Oui, bon, on connaît. Aïe. Et d'un coup, on est submergé. On est ballotté de toutes parts. Et puis on se tourne vers Jésus, mais oh, ne t'inquiètes-tu pas de ce que je suis en train de périr là ? Tu fais quoi, Seigneur ? Tu te réveilles ? Tu dors ? Mais honnêtement, j'en parle parce que il m'arrive de le vivre. C'est pas parce que je suis derrière un pupitre que je suis meilleur que vous. Mais il m'arrive de le vivre. Et c'est une réalité pour chacun d'entre nous. Et cette phrase va montrer vraiment l'état de cœur de ces hommes. Voir le maître dormir alors qu'eux, ils étaient en train de couler. Ça fait qu'ajouter. Hein. C'est un peu comme quand vous êtes en train de travailler, que vous voyez votre collègue à côté. Ça fait qu'ajouter à la joie que vous avez de travailler, je dirais. Imaginez ces hommes dans la situation, déjà peur de mourir et voir Jésus en train de dormir. On pourrait se dire, il exagère. Mais à l'inverse, si on enlève toute l'agitation, si on considère seulement les faits, les disciples, ils exagèrent. Se tourner vers Christ, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? Mais ils n'ont pas honte de dire ça. Quand on enlève justement toute cette tempête, toute cette agitation, la scène qui est placée devant nous révèle l'incrédulité des disciples. Le manque de foi des disciples. Révèle leur état de cœur. Un cœur incrédule qui n'a pas la foi et un cœur qui raisonne comme un homme. Qui essaie d'écoper dans le vélo au maximum, de se sauver lui-même. Et un cœur qui est incapable. Pourtant, les disciples étaient au premier rang avec Jésus. Ils ont pu entendre les enseignements, voir les miracles qu'il faisait, et on pourrait penser qu'ils avaient la foi, qu'ils avaient compris, qu'ils avaient cru et qu'ils avaient compris qui était Jésus-Christ, que les disciples croient en Jésus-Christ, mais ce n'était pas le cas. Et Christ va les amener plus loin. Il va les amener à croire Christ, à le croire lui-même. Malgré leur manque de foi, malgré l'incrédulité de leur cœur, on voit la grâce de notre Seigneur. On voit Jésus qui va leur faire grâce. Il va se réveiller, il menaça les vents et il dit « Silence, tais-toi » et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Il y a la grâce de Dieu quand même dans tout ça. L'œuvre de Dieu. La grandeur de Christ va se manifester. Et elle va se révéler. Et justement, Jésus leur dira, « Comment n'avez-vous point de foi ?» Ce sont des paroles qui sont dures à entendre de la part de Jésus. Alors que ces disciples qui étaient dans la détresse, qui étaient submergés aux yeux de Christ, ils échouent dans la foi. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal même de dire ça. Imaginez-vous, un échec, ça ne fait pas plaisir. Hein. Être à la place de ces hommes, et je ne crois pas que, personnellement, je n'aurais pas fait mieux que ces hommes. Je ne veux pas les blâmer, mais à cet exercice-là, malheureusement, ils échouent. Et même ça ira encore plus loin. Dans leur pensée, quand Jésus va calmer les eaux, va calmer le vent, il nous est dit au verset 41, ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent l'un à l'autre, quel est donc celui-ci, à qui obéissent même les vents
et la mer. Quel est celui-ci? Ils en ont eu peur. Ils ont eu peur de la tempête, ils ont eu peur de Christ. Ils ont été impressionnés par la force de Christ, la puissance. Quel est donc celui-ci? Ils ne le connaissaient plus là tout d'un coup. C'est plus maître. Mais c'est qui celui-là? Qui est cet homme? Et j'aimerais poser quelques questions et simplement, était-il possible que la barque puisse être coulée par la tempête puisqu'elle portait le Fils de Dieu lui-même? De vous à moi. On ne le dira pas aux disciples. Est-ce que c'était possible? Et pourtant, c'est ce qu'ils craignaient. Et pourtant, c'est ce qu'ils craignaient. Peut-être qu'à ce moment-là, les disciples ne réalisaient pas qui était Jésus. Mais on voit que les disciples craignaient cela, craignaient la mort. Les disciples devaient comprendre que Christ était plus qu'un homme, et ils devaient comprendre qu'il était fils de Dieu, qu'il était le Messie. Dans cette situation, c'était à eux de croire Christ, de croire dans ses enseignements et dans ce qu'il avait fait et annoncé. Et c'est vrai que si on reste là-dessus, ce n'est pas très encourageant. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'aimerais que ce soit un encouragement pour chacune de nos vies. Quand on regarde notre texte, quel était le plan prévu de Jésus? Réponse facile. Pardon, Tony? Exactement. Passer de l'autre bord. C'était ce que Jésus voulait. Et frères et sœurs, qu'est-ce que Christ veut pour nos vies? Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Je vais le lire, c'est pas grave. Hein. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par... Amen. Le juste vivra par sa foi. Jésus dira encore à ses disciples dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, en Christ. Pas en moi, mais en Christ. Ce sont de belles paroles. Et comme nous venons de lire dans ce texte, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, mais si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et il ne nous a pas caché ses plans. Il ne nous a pas caché sa volonté, son désir de marcher avec lui et d'être avec lui dans les cieux, à passer de l'autre bord. Frères et sœurs, la foi trouve sa jouissance dans l'extrémité de l'homme, simplement parce qu'elle est une opportunité pour Dieu. C'est une citation que j'ai trouvée, et je la trouve belle. En fait, la foi s'exprime
quand je prends la mesure de mon incapacité, quand je prends la mesure de mon incapacité et que je laisse le Seigneur faire. Les disciples connaissaient le lac de Galilée. Les disciples connaissaient les vents, les tempêtes qu'il pouvait y avoir, et ils ont été eux-mêmes submergés. Eux-mêmes, ils se sont retrouvés dans la détresse. Et la foi s'exprime au moment où je prends mon incapacité. Et entre les mains du Seigneur, je te laisse faire. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas la force. C'est un acte de foi. Laissons Dieu être Dieu dans nos vies. Laissons-le intervenir, agir. La foi nous est donnée par Dieu. Et j'aimerais lire avec vous, justement, Romains chapitre 12, verset 3. Romains chapitre 12, verset 3. Ah, super. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Gravez ce texte dans vos cœurs, mes frères et sœurs. Selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Ne dites pas que vous n'avez pas la foi. Dieu a mis en chacun la foi. Dieu nous a donné la foi. Et j'aime beaucoup ce verset parce qu'il fait preuve d'humilité, que personne n'ait une trop haute opinion de lui-même. Mais humblement, simplement. Selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun, qu'il a mis en chacun. Et je le redis, pour tous les enfants de Dieu, la foi est donnée. La foi est donnée, frères et sœurs. Que l'on soit jeune converti, que l'on ait des années de conversion, quelle que soit l'expérience que nous ayons, la foi à chacun des enfants de Dieu est donnée. Et je crois que c'est important. La foi est tournée vers Dieu et nous rend agréables à Dieu. Le passage dans Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi est tournée vers Dieu et elle nous rend agréables à Dieu. Sans la foi, impossible de lui être agréable, impossible de lui plaire. Sans la foi, impossible de croire qu'il est Dieu, qu'il est vivant, qu'il est véritable. Et je crois qu'il est bon de préciser qu'il n'est pas dit d'avoir la foi pour satisfaire nos besoins et nos désirs personnels, mais c'est la foi pour plaire à Dieu. C'est la foi pour être dans la volonté de Dieu. C'est la foi pour marcher comme Christ a marché, dans l'obéissance. Parce que souvent on prend ces versets-là, demandez, vous recevrez, et on a plutôt tendance à s'égarer, demander tout et n'importe quoi. Et je crois que la foi nous tourne vers Dieu. C'est pour plaire à Dieu, dans ses voies, pour marcher comme Christ a marché. La foi est basée justement sur la parole de Dieu. On connaît ce texte par cœur. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Pas un prophète quelconque, pas une personne X, Y, mais la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et on y revient encore. Pour la foi est basée sur la parole de Dieu. La foi, c'est ce qui va réguler nos vies.
On a vu les disciples en panique, dépassés par les événements. Mais la foi, elle est un régulateur pour chacune de nos vies. Un régulateur dans toute situation. Un peu comme un four. On règle le thermostat pour qu'il soit à 200. On n'est pas comme le thermomètre qui prend la mesure, mais comme le thermostat. Elle va réguler nos vies, réguler nos cœurs. Et nous le voyons, l'exemple de Jésus. Il dormait. Il était à la poupe. Il dormait. Parce que son objectif, c'était quoi? Passer de l'autre bord. Il n'avait pas prévu de périr dans la tempête, mais il voulait passer sur l'autre bord. Il voulait aller. Ésaïe 30, verset 15, nous dit justement, Ésaïe 30, verset 15, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et c'est une réalité, c'est à vivre, quand on espère en l'Éternel, quand on demeure en sa présence. La foi nous permettra de déplacer des montagnes. Matthieu 17, 20 nous dit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi de là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Mais on n'est pas des warriors. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Attention, c'est dans le but de plaire à Dieu, de faire la volonté de Dieu, de marcher dans ses plans, de marcher dans sa volonté. J'ai la foi pour déplacer les montagnes, ôte-toi de là, et puis bam. Parfois on part un peu comme ça. Parfois je pars un peu comme ça. Et j'aime ce passage dans Luc 17, versets 5 et 6. Et là aussi, dans ce qui va suivre, les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Non? Bon. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi ici, dans la mer, et il vous obéirait. Il y a un contraste entre ce que demandent les disciples et la réponse de Jésus. Et même dans la suite de Luc 17, et on va voir que les disciples pensaient que tous leurs problèmes seraient résolus et que toutes les difficultés de la vie seraient solutionnées s'ils avaient davantage de foi. Aussi, c'est pour ça qu'ils demandèrent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et la réponse du Seigneur leur dit que l'ordre convenable des choses n'est pas de satisfaire à leurs besoins, mais à ceux du Maître. Je vais perdre un peu de temps, mais j'aimerais prendre cette parabole que Jésus leur donne justement, juste après ce passage dans Luc 17, et c'est au verset 7, il dira, qui de vous ayant un serviteur qui laboure et paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et me sers, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Et frères et sœurs, je veux vous encourager, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, tout petit, la mettre en action, vous diriez à cette montagne, à ce sycomore, ôte-toi de là, dans le service du Maître, dans le service du Seigneur, pour la gloire de Dieu, pour honorer notre Seigneur, pour l'adorer. La foi nous amène justement à avoir encore foi en Christ. Et j'aimerais prendre ce passage dans Matthieu, chapitre 14, verset 24. Il nous est dit, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots.
car le vent était contraire. Mais il ne panique pas. Tout va bien jusqu'ici. À la 4e veille de la minuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. La foi nous amène encore à avoir la foi en Christ, à croire Christ, à demeurer en lui. Et regardez l'exemple de Pierre qui, si c'est toi, ordonne maintenant que j'aille sur les eaux. Il n'est plus question de calmer, de passer une bonne traversée, d'avoir le temps tranquille, mais que j'aille encore plus loin avec toi, que j'avance avec toi, que je marche encore avec toi. La traversée de ses disciples à ce moment-là est calme, c'est Jésus qui les rejoint, et Pierre fera cet acte de foi devant le Seigneur. Quand un père va demander à son enfant, quand il le met sur un piédestal, sur un muret ou quoi que ce soit, et qu'il va lui dire « Allez, vas-y, maintenant tu sautes », l'enfant lui fait confiance. Mais si c'est un étranger, il reste prudent. Et je crois que cette relation-là, on apprend, on enseigne, on éduque nos enfants, et je crois que plus la relation va grandir, plus ils vont nous faire confiance. Plus ils vont s'accrocher à nous. Et même si on leur fait faire les pires trucs, des fois je m'amuse avec mes enfants. Je leur fais des blagues. Mais c'est impressionnant de les voir justement faire confiance. De les voir avancer. Ben, c'est papa qui l'a dit. Alors des fois, j'entends à l'autre bout de la maison ma femme qui dit « Ah, mais pourquoi ?» Et la foi nous amène à avoir foi encore. Et j'aimerais terminer. Je vais terminer simplement. La conclusion, ça sera Marc chapitre 5, verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Marc 5, 1. C'est ça. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. La vie chrétienne est à l'image de cette traversée. Cette invitation à suivre Jésus-Christ, à marcher avec lui, à le suivre en tout temps, quelle que soit la saison. Mais dans cette marche, la chose qui nous est demandée, c'est seulement d'avoir foi en Christ, de lui faire confiance, de marcher avec lui, de l'écouter, de croire sa parole, de le croire lui, d'avoir cette relation intime avec lui, pour pouvoir passer de l'autre bord, pour être en sa présence. J'ai conscience que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. J'ai conscience que nous avons tous et toutes des difficultés dans cette marche. Nous avons tous et toutes des combats. Et comme les disciples, il nous arrive de réagir comme eux, d'être en panique et de se tourner vers le Seigneur, de dire « Mais tu fais quoi là ?» Mais nous sommes appelés à marcher par la foi. Le juste vivra par la foi. Amen. Te bénissons, ô Dieu. Nous voulons te remercier parce que tu es celui qui nous invite à marcher en ta présence. Seigneur, tu es celui qui nous invite à marcher avec foi avec toi. Merci parce que tu es celui qui veut nous mener sur l'autre bord, qui veut nous mener en ta présence, qui veut nous amener, Seigneur, auprès du Père. Merci parce que tu es celui qui veut, Seigneur, vraiment que nous appuyions sur toi, que nous te faisions confiance. Vois nos cœurs et nos vies. Tu connais nos soucis, tu connais nos tracas, tu connais, Seigneur, nos questions, Seigneur. Tu connais peut-être nos peurs, Seigneur mon Dieu. Et je te demande, Seigneur, dans le nom de Jésus, d'intervenir au plus profond de nos êtres, de nous ouvrir les yeux sur ta parole, de nous ouvrir les yeux sur ta personne, de nous ouvrir les yeux sur qui tu es vraiment, que nous marchions avec toi par la foi, Seigneur. Que nos vies, Seigneur, soient vraiment ancrées en toi et bâties sur toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.